Ça dépend de la personne. Hakol bide shamayim chutz mirat shamayim, comme la Gemara nous dit, Zot yado shel adam nitan lefanav shnei drachim. Car Rabbi Hanina dans la Gemara il a déclaré, tout est entre les mains de Dieu, du ciel, sauf la crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem, ça va dépendre de moi, en me travaillant, en essayant de conscientiser qu'il y a le grand patron qui est là-haut et qui sait exactement ce qui se passe. D'accord? Donc, automatiquement, c'est la seule chose. Mais tout le reste, ok, quand je parle de tout le reste, cela veut dire un garçon intelligent ou pas, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, on s'aperçoit maintenant par cette Gemara Nida qu'il y a des choses dans lesquelles Hachem, déjà, il a décrété. D'accord? Donc, c'est un mazal qui est sauvé. D'accord? Déjà avant la création. Amar Rabbi Simon, je vous donne une deuxième référence par rapport au fait qu'il y a un mazal qui est plus fort que toi. C'est Dieu qui décide. Alors, dans B, Amar Rabbi Simon, En lecha kol esav ve'esav she'eno mazal berakia, shemaker oto ve'omer lo gadel. Rabbi Simon nous dit dans la Gemara, il n'y a pas une seule plante qui ne pousse pas si l'ange ne dit pas dans les cieux, pousse, pousse. C'est-à-dire comme si cet ange vient et il dit à la plante, pousse. Il dit à l'arbre, grandis. Il dit aux fruits, grandissez. Ça veut dire qu'il y a une vie dans la végétation. La végétation n'est pas seulement des fruits, des légumes, des arbres, sans rien du tout. Derrière, encore une fois, il y a une vie comme des anges. Mais aussi, lorsque vous parlez à une plante, et ça a été prouvé scientifiquement, il y a une vie. Lorsque vous parlez positivement, ils ont fait l'expérience de M. Moto du Japon, est venu en Israël, il a fait la démonstration, comment je vous la fais là maintenant, mais sur l'eau, d'accord, il a dit lorsque il y a de l'eau, on va parler positivement, ce positif la parole va avoir une influence sur la matière, que cette matière, lorsqu'on va la congeler, on va la montrer au microscope, on va s'apercevoir qu'elle a des formes comme de cristaux de neige, c'est-à-dire l'eau en elle-même. Et lorsque les personnes s'insultent ou bien se manquent de respect, l'eau en elle-même a des formes bizarroïdes, de crabes, de choses qui font peur, comme des diables. Donc ça, si tu veux, on pourra le voir, les attachés dans cette conférence-là, sur l'influence de ce que je suis par rapport à mon monde. Dans la parole, les arbres, on a mis des petites, comment ça s'appelle, des électrodes. Voilà, très bien, des électrodes sur les plantes. Et quand on approchait le briquet, ça criait. Bon, tout ça, vous le savez. Mais c'est bon de le redire pour dire que derrière la végétation, derrière tout ça, il y a une vie. C'est pas comme ça, puis je prends la plante et puis en avant, bye. Il y a quelque chose. Et cet ange-là est responsable de donner la vie à ces plantes. Maintenant, d'où cet ange, il a la force de nous. Lorsque nous prions, lorsque nous exaltons et prions à Kadosh Baruch Hu, on donne la force à ces anges pour pouvoir continuer leur mission. C'est comme ça que la planète se retrouve en bonne santé. Rabbi Nachman, Kol esav ve'esav yesho kochav umazal. Encore plus, chaque plante a un mazal lui-même. Même le Sefer Torah, qui est dans une synagogue, s'il va sortir 300 jours sur 365 jours, il a son mazal, ce Sefer Torah. Il a son mazal. Oui, il va sortir plus que l'autre, ou il va sortir peut-être une fois ou deux fois par an. Sur quel critère? Ça, c'est le critère du computer céleste qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Kol kochav umazal mekabel koach me'akochavim. Chaque plante reçoit sa force des constellations. Chez les Ma'alam Imenu et les Kochavim, c'est-à-dire les constellations, reçoivent leur force de bien plus haut. Et tu vas de plus en plus haut jusqu'à arriver à Hachem, et donc tout le monde reçoit des anges supérieurs, comme il explique le Rambam, Maïmonide, et tout le monde reçoit cette force d'Hachem Yitbarach, de Dieu. C'est-à-dire Dieu, que le grand patron lui donne la force, et c'est une chalchelette, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Quand on parle de la chaîne alimentaire, il y a la chaîne aussi de la vie. Okay?
et de l'expression, la force de la vitalité, de la puissance, etc. Maintenant, lorsque Hachem Yitbarach... Je n'ai pas bien compris, quand vous dites que chaque plante a un mazal, ça veut dire, pour revenir à ce que vous avez dit avant, chaque plante a un ange, ou est-ce qu'il y a un ange de la végétation? Non, chaque plante a un ange. Oui, oui, chaque plante a un ange. D'accord. Et chaque ange prend sa force, lui donne des forces supérieures. D'accord? Donc, on s'aperçoit ici maintenant qu'il y a un mazal qui est déjà tranché par Hachem. L'être humain a la possibilité d'interagir par rapport à ce monde. Lorsque l'on dit qu'il y a un ange qui est derrière, que j'ai la possibilité de le nourrir, si je nourris la planète positivement, je fais attention à ce que le monde, ce que Dieu nous a donné, c'est un midrash qui nous dit comme ça, que Dieu a mis deux épées foudroyantes, qui se coupent les uns les autres, et en disant, attention mes enfants, je vous ai donné une belle planète, ne l'abîmez pas. Parce que ces épées retourneront contre vous, se retourneront contre vous, les tsunamis, bon, il y en a toujours des tsunamis, il y a toujours eu de tremblements de terre, mais on peut les éviter en faisant attention à la planète. Donc automatiquement, en faisant attention à ce que Dieu nous a donné, automatiquement je fais attention aux plantes, au monde, aux sphères et aux galaxies, et on va le voir maintenant. Mazal aussi, juste avant de voir, Mazal, je vous avais dit l'acrostiche, et aussi ça veut dire du terme descendre, les forces supérieures. Mazal, c'est aussi la valeur numérique, même c'est 40, Zayin c'est 7, et Lamed c'est 30. Les lettres, elles parlent en hébreu, les mots s'expriment. Et donc ça a exactement la valeur numérique de Mazal, de Ach Bekoah Hashem. Sache que tout vient de la force de Dieu. C'est-à-dire que le Mazal, le terme Mazal, c'est pas Uktob. Non, sache qu'il y a Hachem et c'est lui qui te donne la force. C'est lui qui donne la force. Aussi, c'est Mazal, ça a la force, la valeur numérique de Bitachon, la confiance. Mais Bitachon, sois confiant. Sois confiant qu'il y a un patron dans cette planète. Donc ça, c'est le terme Mazal. Maintenant, nous allons voir dans la Gemara Shabbat, Kouf Nun Vav, 156b. Ah. זה יסוד הדברים של שני הגדולי התנאים, רבי חנינא ורבי יוחנן. Sont belles les photos derrière, hein, franchement. Très belle, hein. Donc, Amar Rabbi Hanina. Donc ceci, tout ce terme, est-ce qu'il y a un mazal ou pas? On a appris qu'un mazal, on ne bouge pas. Mais maintenant, ma vie personnelle, ma vie privée, on va voir dans la Gemara qu'il y a une discussion entre deux géants, Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan. Donc, Rabbi Hanina nous dit Mazal Markim, Mazal Ma'ashim. C'est le Mazal, par rapport à la constellation là où tu es né, c'est elle qui te donne la sagesse, c'est elle qui te donne la richesse. Yesh Mazal l'Israël, et tu es sous l'influence du Mazal. Ça, c'est la position de Rabbi Hanina. D'accord? Elle ne va pas être retenue, mais il y a une thèse comme ça. Mais on va voir pourquoi les deux sont vrais. Rabbi Yochanan, El Mazal l'Israël. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec son ami, il lui dit, il n'y a pas de Mazal. Cela veut dire que tu ne peux rien faire et que tout a été déjà décidé avant que tu viennes sur cette planète. Non, non, non. Toi, tu peux aussi changer les choses. Yesh Mazal Israël, Rashi, qu'est-ce qu'il explique? Il y a un Mazal à Israël, Tfila, par la force de la prière, de la tzedaka, et par le mérite, d'accord, par le mérite que tu fais du bien, que tu vas répandre autour de toi, tu vas créer une énergie positive. Et tout ceci, ça va donner un mazal positif. Quelqu'un qui va toujours râler, ça ne va pas aller. Quelqu'un qui va toujours être positif, qui va essayer de prier convenablement, qui va essayer de demander au grand patron, regarde, ça va pas, le boulot, le patron, la femme, le mari, les enfants, le boulot, j'en peux plus, aide-moi, je sais que tu as la possibilité, fais-le, donne-moi un petit coup de pouce. Et donc, ce qu'on appelle les petits clins d'œil du bon Dieu. Je vous promets, vous avez vu les petits clins d'œil du bon Dieu, ça j'en suis sûr et certain. Et donc, ceci va changer, si vous voulez, par mon intermédiaire, par ma façon de penser,
de parler et d'agir, ça va influencer sur tout mon mazal. Donc la maskana, la conclusion de la Gemara, en mazal l'Israël. Il n'y a pas de mazal à Israël. Cela veut dire que je ne dépends pas automatiquement des sphères et des astres. Maintenant, je vais dire, d'accord, mais on le voit bien que lorsque quelqu'un est né ici, il est de tel caractère et un autre d'un autre caractère. Alors je vous avais dit, les deux ont raison. Rabbi Hanina, les deux ont raison. Ça veut dire que si tu es né à tel endroit, il va avoir une certaine influence sur ton caractère, comme pourquoi tu es né un homme ou une femme, grand, petit, intelligent, etc. Automatiquement, il y a un mazal qui est déjà décrété par Hachem, aussi par rapport à ta façon d'être, mais de l'autre côté, toi, tu es muni d'une puissance colossale de changer absolument tout. Par quoi? Par la tfila, la tzedaka et les ma'asim tovim, qui veut dire la prière, la tzedaka de donner, d'aider les autres, soit financièrement, soit prendre du temps comme vous faites, prendre du temps à parler à une personne qui est complètement à la panique, mais elle n'en peut plus. D'accord, elle n'en peut plus, elle est complètement dans l'angoisse. Et on prend du temps pour lui parler. C'est la plus grande tzedaka au monde. La tzedaka, ce n'est pas seulement financière. Donc, il y a aussi le fait de ma'asim tovim, des bonnes actions. Il y a une personne qui n'arrive pas à traverser la rue, je cours pour lui faire traverser la route. Tout ceci, ça interagit sur mon mazal. Et ça change complètement tout ce qui a été décrété pour moi en bien, en positif. Donc, c'est pour cela que l'on dit En Mazal Israël ou Yesh Mazal Israël. Maintenant, le Zohar HaKadosh, c'est les livres d'ésotérisme, d'accord, qui nous dit ainsi Atfila hi ala mazal. Pourquoi la tfila elle fonctionne? Pourquoi elle va changer ton mazal? Pourquoi? Parce qu'elle est au-dessus du mazal. Le mazal a une certaine force, elle peut aller très très haut, mais attention, au-dessus du mazal, il y a ce qu'on appelle la puissance colossale de la prière. La prière, elle est bien au-dessus. Et tout celui qui prie ou qui étudie la Torah, ça le place à un statut bien supérieur qu'au mazal. Donc il ne peut pas être influencé par le mazal s'il est dans la Torah ou bien il est dans... Vous prenez même des cartes, et comme la Gemara le dit, celui qui est né telle heure, telle planète, tel endroit, etc., vous faites le calcul, vous tombez sur un tel profil, et la personne qui est en face de vous, il a complètement un autre profil, et parfois même dit complètement contraire. Parce que cette personne étudie la Torah, ou bien il prie, il demande de l'aide du grand patron. Ça change énormément son mazal. Donc maintenant, je vous donne une preuve de la Torah, où on voit que lorsqu'il y a une prière par un homme, qui est Abraham Avinu, qui a demandé à Hachem d'avoir un enfant, il n'avait pas de fils. Il a eu un fils de Hagar, mais ce n'était pas sa femme, Hagar. D'accord? C'était la servante de Sarah. Il priait. Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Dans Bereshit Tetva, Parashat Lech Lecha, là-bas, on nous dit dans la Genèse, au chapitre 15, dans la paracha de Lech Lecha, Vayotze oto achutza vayomer habetna hashamayma. Dieu il dit à Abraham Avinu, regarde vers les cieux. Donc, il regarde les cieux et il dit Uspor hakochavim im tuchal ispor otam vayomer lo ko yeh zaracha. Ça veut dire compte les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Ainsi sera ta postérité. Abraham Avinu il dit mais ma femme elle est stérile, ça fait déjà 90 ans et on n'a pas d'enfant, je prie du matin au soir, il n'y a rien du tout. Et maintenant tu me dis ils seront aussi nombreux que les étoiles. Tu on n'est pas aussi nombreux que les étoiles, mais il y a une autre explication qui veut dire aussi haute que les étoiles. Baruch Hashem, les Bnei Israël, on les entend partout. Ils sont partout. Je pense qu'il y a un film. Hein. Ils sont partout, ceux-là. C'est les Bnei Israël. Donc on est comme les étoiles. Et on brille. Le Baal HaTurim, qui a un grand commentaire, qui a vécu à peu près en 1200, il a écrit tout son commentaire en une seule nuit. Ça devait être une nuit très très longue d'hiver. Et il dit comme ça, Dieu l'a fait sortir, d'accord, à l'extérieur. Le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu a pris Abraham Avinu, il l'a mis au-dessus des constellations. Il dit maintenant regarde, est-ce que tu peux regarder, est-ce que tu peux compter les étoiles?
Non. Et donc il lui dit, sache que Vayotse Oto Achutza, comme je vous ai dit tout à l'heure, les lettres elles parlent, ces 3 lettres, c'est exactement la valeur numérique, Gamatria, la valeur numérique, Itztagninuto. Sors de ton profil où tu penses que c'est le mazal qui t'influence. Sors de ça. Sois au-dessus de tout ça. Sors de ta constellation et tu verras que si tu n'es pas emprisonné dans ta constellation, tu peux avoir des enfants. Donc ça, c'est déjà le fait de prier. D'accord ? Et Hachem lui a donné Yitzhak.